Taxi Média Show, c'est le meilleur taxi du matin. Taxi FM 93.1. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin en direct de la maison de la radio. Nous émettons d'Agbalépé-Dogan, non loin de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Bienvenue à bord du plus beau taxi du matin. Expliquer l'information pour une meilleure compréhension, c'est notre travail chaque matin à l'antenne, vous le savez. Et les rédactions sont constamment mobilisées à cet effet. Vous comprendrez que nous travaillons pour la beauté de l'information. Taxi Média Show, aujourd'hui c'est mardi 16 janvier 2018. Il est 7h presque 7 minutes dans tous les bureaux de la présidence de la République au palais de la Marina. Le temps de rares nuages seront donc présents par alternance toute la journée, indique la météo. Le thermomètre indique 25 degrés Celsius. La température pourra atteindre 32 degrés dans la journée. Bienvenue sur la Géniale. Vous écoutez Taxi Média Show. Et dans les prochaines minutes, retour d'horizon traditionnel des rédactions. 4 rédactions à visiter ce matin. L'éveil de la nation, le bi-hebdomadaire. L'hebdomadaire Le Médium, le bi-hebdomadaire L'Alternative. Et l'hebdomadaire L'Indépendant Express. Ce matin, nous vous donnerons la parole. Nous parlerons politique avec les événements du week-end dernier. Les événements où les manifestations de UNIR et de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Les partisans de Fort Gnassingbé réclament le référendum pendant que Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition, déclare qu'ils empêcheront, tous, au niveau de la coalition, la tenue de ce scrutin. Doit-on aller finalement à ce référendum ou privilégier carrément le dialogue? Ce sera sur le 93, 96, 99, 99. Taxi Média Show, le 7h, Irrigator. Et nous commençons avec le quotidien Liberté qui est dans les kiosques ce matin. Le confrère évoque le nouveau rapport de l'ITIE Togo et décryptage. Malgré les richesses du sous-sol, le secteur extractif représente seulement 2,3% des revenus de l'État. Des permis de recherche de l'or, du diamant et du plomb ont été délivrés, renseigne notre confrère Liberté qui a jeté un coup d'œil bien entendu dans le rapport de l'ITIE Togo. Crainte d'intoxication des populations, Benimex Sarl importe des produits interdits. La direction de l'élevage justifie. Le confrère l'alternative l'a aussi évoqué. On le verra tout à l'heure avec Ferdinand Haïté qui sera au téléphone avec vous pour commenter ce sujet. Et puis cette nouvelle sortie du professeur Woulou Komi du PSR, militant et cadre du parti au pouvoir, indignez-vous, lance-t-il. Vous lirez l'article à la page 2 pour une meilleure compréhension. Et puis face donc à la durée, beaucoup plus à la ruée. Face à la ruée du RPT UNIR vers les élections, à quoi servirait encore un dialogue politique? C'est l'interrogation du confrère Liberté. Vous lirez l'article, bien sûr, dans le journal. Et nous allons faire un tour au standard pour trouver le patron de l'hebdomadaire Le Médium. Voilà, c'est Credo Tété qui est au téléphone avec nous déjà. Credo, bonjour. Bonjour Eric et merci de m'inviter ce matin dans ce taxi luxueux. Bien sûr, merci d'être avec nous Credo. Vous parlez politique de plus en plus dur, c'est de plus en plus dur pour l'opposition, c'est ce que vous écrivez ce matin. Oui, Eric, ce qu'il faut retenir, c'est que la crise politique qui secoue le pays depuis le mois d'août 2017 va prendre sûrement une autre tournure dans les semaines à venir. Les militants du parti au pouvoir en ont assez de cette tension qui nuit au vivre ensemble des Togolais et l'essor économique du pays. Ils l'ont exprimé clairement et fortement ce week-end dans toutes les régions du pays. En demandant donc dans leur déclaration au président de la République de mettre fin à la pagaille organisée par cette frange de l'opposition aujourd'hui dos au mur, il faut rappeler que c'est une opposition qui doit notamment s'armer d'une bonne dose de courage pour dire à ceux qui aiment les écouter que Boribana, la course est terminée. D'ailleurs, les éléments de langage commencent par changer. Pour preuve, cher Eric, si Brigitte Kafia Diamagbo, la présidente de CAP 2015, estime aujourd'hui qu'ils n'ont jamais demandé le départ de Fort Gnassingbé et que c'est une exigence de la foule, on peut dire que c'est un premier pas. Mais il faut qu'elle se souvienne, que c'est de la bouche de Jean-Pierre Fabre que cette phrase est sortie au mois de septembre dernier. On lira donc l'article aux pages 3 et 6 de votre journal Le Médium.
médium dans les cœurs ce matin. Vous parlez également économie avec la consommation, un glissement annuel, baisse de 1,6% au niveau général des prix en décembre 2017 et puis légère hausse de 0,01% en un mois dans le journal. C'est un article qu'il faut lire à la page 4 de la parution de ce jour. Et selon l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSEAD, le niveau général des prix à la consommation a connu une très légère hausse de 0,01% en décembre 2017 contre 0,3% le mois précédent. Cette légère progression est principalement due à l'augmentation des prix des fonctions de consommation. La hausse de la fonction de consommation, notamment logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles, est attribuable aux postes combustibles solides et autres qui a une augmentation de plus 8,7%. Et puis, le dernier sujet évoqué avec vous, Credo, c'est par rapport donc à la gouvernance de l'Internet au Togo. Peut mieux faire, décernez-vous. Depuis sa création en 2011, le Forum sur la gouvernance de l'Internet au Togo a ouvert une importante fenêtre pour un débat multipartite sur les questions de gouvernance d'Internet dans le pays. Selon le rapport donc, avant le premier forum en 2011, les premières tentatives d'engager les parties prenantes pour en formuler une politique en matière d'éthique ont échoué, principalement en raison de l'instabilité politique. Mais depuis 2015, Eric, le pays a entrepris une série de réformes économiques restructurant ces secteurs clés, en particulier les banques, l'électricité, les transports et les technologies de l'information et de la communication. Le taux d'imposition des sociétés, l'un des plus élevés de la région, a été abaissé. Le gouvernement a également pris des mesures pour exempter la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipementiques et en termes de perspective, le rapport recommande un certain nombre d'actions à la société civile togolaise à lire dans le journal. Bien sûr, on lira l'article dans le journal et puis vous parlez également des finances avec le bon assimilable du Trésor, le Togo qui lève 5,13 milliards de francs CFA pour sa première émission en 2018. Tous ces sujets à découvrir dans votre journal Le Médium dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup à Credo TT. Merci cher Eric et bonne journée. Bonne journée à vous également. Merci. Bonne journée à tous les auditeurs de Taxi FM. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité. Et notre deuxième rédaction au téléphone, c'est la rédaction du bi-hebdomadaire L'éveil de la Nation, Sam Diabo. Sam, bonjour. Bonjour Eric, bonjour fidèles passagères, le plus beau taxi matinal sur la 93.1 à l'heure de Taxi Média Show. Merci de nous avoir rejoints, Sam. Et ce matin, vous vous intéressez encore à la coalition des 14 partis politiques qui étaient à Conakry hier, aujourd'hui à Accra. Qu'est-ce qui fait courir l'opposition togolaise, Sam Diabo? Oui, Eric, vous savez que c'est la question légitime que les Togolais peuvent se poser. Parce que depuis le 19 août, l'opposition togolaise a commencé une pression qu'elle a maintenue. Au mois de septembre, vous souvenez-vous, il y avait 2 marches au cours desquelles l'opposition demandait le départ de Foy Gnassingbé du pouvoir. Alors, le temps passant, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Et aujourd'hui, il semble que l'opposition togolaise, au lieu que ce soit elle qui fasse la tête dure, au lieu que ce soit elle qui fasse réticence pour que finalement elle obtienne ce qu'elle revendique, on se rend compte que c'est l'opposition togolaise qui court dans tous les sens. Et lorsque vous scrutez un peu ce qui fait courir l'opposition togolaise, on se rend compte que l'opposition togolaise a commencé en réalité par courir. Parce que souvenez-vous, au mois de septembre, c'est le président guinéen Alpha Condé qui avait envoyé son avion spécial pour venir chercher une délégation de la coalition pour une rencontre en Guinée, mais la coalition n'était pas allée parce que justement c'était à l'époque que l'imam de Sokodé avait été arrêté. Alors, après, il y a eu une rencontre à Paris entre Alpha Condé et cette opposition, et au menu des discussions, c'était le préalable pour que les discussions puissent s'ouvrir. Le pouvoir togolais, avant même que la question des préalables soit posée, avait commencé par la libération de certains détenus dans le cadre des manifestations, par la levée de l'état d'urgence sur certaines villes, Sokodé, Bafilo et Mango,
et puis la libération des imams arrêtés, l'imam de Sokodé, l'imam de Bafilo. Mais tout a commencé au niveau de cette opposition véritablement lorsque le chef de l'État a fait sa première sortie officielle depuis la crise, lorsqu'il est intervenu dans les colonnes de Jeune Afrique, où le chef de l'État a planté carrément le décor, où il a dit ce qu'il pense du dialogue, où il a parlé du référendum. Et c'est au lendemain de cette interview de Faure Gnassingbé que l'opposition a commencé par courir. On avait annoncé une visite à Accra pour voir Nana Akufo-Addo. Cette opposition qui se faisait désirer a commencé cette fois-ci par se rendre au niveau de ce qu'on peut appeler les médiateurs ou les facilitateurs. Cela n'a pas suffi, mais lorsque Faure Gnassingbé a fait le discours à la nation le 3 janvier dernier, où il parlait aussi de donner la parole au peuple pour que le peuple puisse s'exprimer, et ensuite il a parlé de comment il perçoit la sortie de crise, sur quelle manette il pouvait appuyer pour que le Togo sorte de la crise. Là aussi, l'opposition a commencé par s'agiter. Cerise sur le gâteau, vous savez que nul n'a le monopole de la rue. Après les manifestations de l'opposition, il y a le pouvoir en place qui a organisé le 13 janvier dernier à travers certaines villes des régions du pays de gigantesques marches pour demander au chef de l'État non seulement de siffler la fin de la récréation, mais aussi et surtout de convoquer rapidement le peuple au référendum pour que le peuple puisse trancher en ce qui concerne les modifications constitutionnelles. Au lendemain de cette démonstration de force du parti UNIR, alors l'opposition togolaise a jugé utile de se rendre cette fois-ci, pas sur invitation du président Alpha Condé, ni sur invitation du président Nana Akufo-Addo, mais c'est l'opposition elle-même qui a pris l'initiative de se rendre à Conakry et puis à Accra. Elle était à Conakry hier, aujourd'hui elle sera à Accra pour exposer ce qu'elle pense être les inquiétudes ou les velléités qui peuvent bloquer l'issue du dialogue qu'on annonce tant. Alors, nous avons estimé au niveau de l'opposition, ce qui fait en réalité courir l'opposition, c'est d'abord la sortie de Faure Gnassingbé où il est allé il n'est pas allé du dos de la cuillère pour expliquer ce qu'il pense de la crise, son discours à la nation le 3 janvier dernier, et puis la manifestation des partisans de Faure Gnassingbé le 13 janvier dernier. Donc c'est ces trois éléments qui ont déterminé l'opposition finalement à se dire nous qui avions l'opportunité, nous qui avions le vent en poupe, si nous ne trouvons pas des stratégies nécessaires, la crise risque de se retourner contre nous. Alors, nous avons fait une analyse par rapport à ça et nous invitons nos lecteurs à découvrir. Oui, c'est vrai qu'on lira votre analyse à la page 3. Vous parlez également de la mobilisation ou de la manifestation ou des manifestations carrément publiques et sorties de crise. Unir en mode démonstration, preuve qu'elle regroupe la véritable majorité du peuple. Opposition finalement s'est embourbée. C'est ce que vous écrivez. Vous parlez également de l'affaire, ou sinon vous revenez là-dessus, l'affaire de 2 militaires tués à Sokodé. Et vous nous présentez beaucoup plus la part de vérité du colonel Ouro Koura Agadazi, Sam. Oui, vous savez, le colonel Ouro Koura Agadazi, c'est cet officier qui est à la tête du ministère de l'Agriculture et qui est natif de la préfecture de Tchaoudou, où deux militaires en faction dans un domicile d'une autorité ont été l'un décapité, l'autre égorgé. Alors, il y a 2 ou 3 semaines en arrière, l'opposition togolaise, malgré les doutes qu'elle essaie d'émettre par rapport au sujet de ces militaires tués, l'opposition, lors d'une conférence de presse, notamment deux leaders de l'opposition, à savoir Claude Amegambi, qui est le délégué général de UDS Togo, et Jean Kissi, secrétaire général du CAR, ont dit publiquement douter de cette assertion, bien de cette vérité qui laisse croire que 2 militaires ont été tués à Sokodé. Alors, le ministre Ouro Koura Agadazi, qui est ministre de la localité, natif de Tchaoudou, où les événements ont eu lieu, a jugé utile de faire une sortie pour essayer d'éclairer la lanterne des Togolais sur le cas de ces militaires tués et appeler l'opposition à beaucoup plus de responsabilité et d'humanisme. Nous avons repris les propos du ministre Ouro Koura Agadazi dans le numéro 523 du bi-hebdomadaire L'éveil de la Nation du jour. Bien sûr, et vous évoquez également les journées portes ouvertes au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique. Ce ministère qui met finalement ces chantiers sous le feu des projecteurs, Sam.
Oui, Eric, vous savez, c'est une innovation au niveau du ministère de l'Agriculture. C'est la première fois que l'on décide d'ouvrir les portes à ce niveau, alors que beaucoup de projets ont été logés là-bas. On parle du PNIASA, du PNIASAM, du PNQR, du PAO, du PADAS, du PASA. Il y a plein de projets qui sont logés à ce ministère et les Togolais ne savent pas concrètement à quel niveau d'exécution sont ces projets. Le ministère de l'Agriculture a décidé, à partir d'hier, d'ouvrir les portes à la population togolaise, d'allumer les projecteurs sur les différents projets qui sont logés et de situer les Togolais par rapport au délai d'exécution, par rapport au niveau d'exécution, par rapport à tout ce qui est fait à ce niveau. Tous ces sujets à découvrir dans le bi-hebdomadaire L'éveil de la Nation. Merci beaucoup, Sam Diabon. Merci, Eric. Bonne journée. Allez, bonne journée à vous également. Sur Taxi FM, l'info roule. Et nous avons aussi dans les kiosques ce matin le bimensuel Togo-Nigban qui évoque donc la question du référendum. Je rappelle juste que nous vous donnerons la parole sur cette question. Doit-on aller à ce référendum ou privilégier carrément le dialogue? Vous nous appellerez sur le 93 96 99 99 au moment venu. Alors, Togo-Nigban maintenant, le bimensuel fort, Nyasingbe, plus fort que ses opposants, c'est l'interrogation du confrère. Avomac, prêt en référendum, s'exclame le journal. Une enquête aussi à lire dans le bimensuel. Un silence bien assourdissant, insécurité et raquettes bien organisées sur les routes par les forces de sécurité et syndicats. Enquête beaucoup plus sur le tronçon Lomé-Kpalimé, c'est ce que le confrère nous propose ce matin. Et puis, École internationale d'aviation de Lomé, un diplôme reconnu par un ministère et en déphasage avec le règlement à l'international. Et puis, société, les émigrants de véritables agents de renseignement public, écrit notre confrère Togo-Nigban ce matin. Notre coup de téléphone à une rédaction, la troisième rédaction ce matin, c'est celle du bi-hebdomadaire L'Alternative avec Ferdinand Ité. Ferdinand, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint Ferdinand. Et ce matin, vous aussi, vous évoquez la crise politique et les manifestations de rue. La rue, toujours mobilisée contre Faure Gnassingbé. Oui, tout à fait. La rue est toujours mobilisée et cela vient d'être démontré encore le samedi 13 janvier. C'était quand même un chassé-croisé entre le pouvoir et l'opposition. Et l'opposition qui est dans les rues de 5 mois, qui réclame les réformes, le retour à la Constitution de 92 et puis le coup de la diaspora. Et le pouvoir qui fait la sourde oreille depuis en jouant au dilatoire avec l'objectif qu'avec le temps, l'homme sera fatigué, les marches vont diminuer et puis bon, il va reprendre de la main. Mais visiblement, c'est pas le cas. Le samedi dernier, on a encore vu du monde dans les rues, même si dans le cas d'espèce, UNIR n'a pas pu tenir sa marche à Lomé, s'est reculé sur Didier. Et tout ça, c'est symptomatique. On voit bien que le parti au pouvoir craint de ne plus faire vraiment foule à Lomé. Parce que tous les zones de Lomé sont prises par l'opposition. Ceux qui ont pris le contrôle de la capitale et puis le PNP qui a pris le contrôle de sa banlieue. Et on voit bien que le pouvoir, par crainte de ne pas mobiliser les gens, a dû sur le pied. Donc, la rue est toujours mobilisée contre le pouvoir de fort qui fait la sourde oreille et qui continue de foncer dans son projet de référendum. Et vous évoquez aussi cette visite, une délégation de la coalition de 14 partis politiques qui est à Conakry et à Accra. Vous en parlez aussi. Tout à fait. Et je le disais la dernière fois dans l'émission de Conakry, en disant que rien n'est fait, que les lignes vont bouger cette semaine et on y est. L'opposition essaie de convaincre les médiateurs de reprendre leur travail et donc depuis hier ils étaient à Conakry et aujourd'hui ils seront à Accra. Ils sont 5 dans la délégation et il est fort possible que la médiation revienne en fin de semaine ou la semaine prochaine pour reprendre langue avec le pouvoir et l'ensemble des acteurs pour finalement définir les bases et les contours de ce fameux dialogue qui
à intervenir. Alors, le troisième sujet à évoquer avec vous, c'est par rapport à ce qui s'est passé à Akara ce week-end, et presque personne n'en a parlé. Vous parlez de protestations des pro-Kwacha Akara. Ferdinand, une réalité ou finalement une manipulation? Oui, on s'est posé la question dans une analyse qui est apparue aujourd'hui. On se demande qui est véritablement derrière cette histoire. Vous savez, dans un pays où la manipulation est une méthode de gouvernance, il ne faut pas prendre les informations au premier degré, il faut aller au-delà. Et effectivement, le samedi dernier, il y a eu des incidents dans la ville de Kara où les forces de l'ordre ont été obligées d'utiliser les gaz lacrymogènes, les masques pour disperser certaines personnes. Il y a eu des arrestations des blessés. Et on a appris que c'est des gens qui se sont organisés pour faire une marche parallèle à celle de l'Union pour exiger la libération de l'ancien ministre qui est à la prison, M. Pataniasmi. Alors, quand vous voyez très bien ce qui se passe à Kara depuis un certain temps, oui. Même quand 2 personnes ou 3 personnes sont dans une maison en train de tenir une réunion, les loupards du régime ou les agents de renseignement sont saisis. Et on a vu la dernière fois des gens sont impliqués même dans un domicile privé pour violenter les militants du PNP. Ça veut dire que tout ce qui se fait dans cette ville est su. Alors comment se fait-il que ces jeunes qui se réclament de Pataniasmi ont pu s'organiser jusqu'à descendre dans la rue pour réclamer la libération de M. Patia sans que personne n'ait été au courant? Et donc, quand vous prenez tout ce qui se passe de bout en bout, vous verrez que cette manifestation spontanée ou organisée n'est pas à l'avantage du Pataniasmi. Parce qu'actuellement, il y a un processus de libération à cause de tout ce qui a été arrêté dans l'affaire Pataniasmi. Et à terme, ce processus devait aboutir à la libération de Patia lui-même et des 2 qui sont encore en prison, notamment Aki et Casimir Dondema. Alors, l'incident de Kara peut plomber ce processus-là. C'est-à-dire que cet incident ne va pas à l'avantage de Pataniasmi. Alors la question de savoir pourquoi ça a été fait, qui est derrière, est-ce que ce n'est pas fait, l'objectif n'est pas de tomber le processus de libération actuellement en cours, un processus qui a été, là aussi il faut le rappeler, demandé par les chefs d'État de la région, surtout le président ghanéen qui, au cours d'une rencontre avait dit à M. Pataniasmi qu'il avait trop d'ennemis et qu'il fallait faire la paix avec son frère, il faut le libérer. Et donc, les gens qui sont proches de M. Pataniasmi et qui ont contribué à l'arrestation de Patia redoutent aussi sa sortie. Est-ce que ce qui s'est passé à Kara n'est pas une manœuvre pour plomber ce processus de libération qui se passe actuellement, histoire de faire croire à celui qui décide que si le monsieur est en prison et que des gens se réclament encore de lui et organisent des marches à sa sortie, il nous fera la peau. Et donc, c'est une analyse, elle paraît un peu farfelue, mais au Togo, tout est possible, surtout quand il s'agit de la manipulation dans ce régime pour certains. D'accord, écoutez, votre analyse, on la lira avec intérêt à la page 4. J'évoquais tout à l'heure cette enquête avec le quotidien Liberté, vous en faites cas aussi des sous-produits d'élevage interdits mais déversés sur le marché. Et cette interrogation à la une de votre journal, Benimex Sarl et la direction de l'élevage, une complicité finalement, Ferdinand? Oui, on a fait une petite enquête depuis 2 semaines. Ça a commencé avant la fin de l'année, la période de fête, sur certains produits suspects qui étaient en circulation dans des cartons. Et il y a quand même un décret qui a été pris au niveau du ministère de l'Agriculture et pour interdire la vente de ces produits. Et ces produits étaient sur le marché. Alors, nous avons remonté le fil avec la Ligue togolaise des consommateurs et on a déniché la société qui continue de vendre ces produits-là. Ce n'est pas un scandale de l'ampleur de Tilapia, mais c'est presque le même circuit. Et donc, on a essayé de parler à tous les acteurs, la direction de l'élevage, et puis la société incriminée. Bon,
Et l'enquête que nous publions aujourd'hui prouve que ces produits sont encore sur le marché et on se pose la question, est-ce qu'il y a une collusion ou une complicité entre la direction de l'élevage et cette société qui se trouve à Kitogome. Lorsque nos journalistes sont allés dans cette société qui est en face du lycée d'Aïdogome, ils ont été carrément menacés, expulsés par les pionniers de ce magasin. Et donc, nous livrons ce matin les conclusions de cette enquête-là. C'est surtout pour attirer l'attention des populations, des consommateurs, à faire attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils achètent. Et au Togo, il y a toujours des complicités. C'est-à-dire que c'est quand même pas un pays où c'est pas un moulin où les gens rentrent et sortent. Dès qu'il y a des choses comme ça, il y a toujours une complicité quelque part. Et au niveau de la direction de l'élevage, on a rencontré pour une première fois le DG qui a promis nous rappeler. Il n'y a pas eu une chance de collaboration pour essayer de situer la vérité autour de cette affaire-là. Donc, nous livrons cette enquête ce matin à nos lecteurs. Et l'enquête à lire à la page 4 de votre journal. Et puis il y a la chronique politique historique claque des femmes à Fort-Gnassingbé le 20 janvier 2018. On lira tous ces sujets dans votre journal, le billet hebdomadaire l'alternative. Merci beaucoup Ferdinand Haïté. Merci Eric. Bonne journée. À plus tard. Taxi FM. Le monde en une radio. Il est 7h33 au carrefour Boudjona. Merci de nous écouter un peu partout à Lomé et sur le www.radio-taxifm.com. Ceux qui nous suivent à Paris et à Toulouse, merci à vous. Notre 4e rédaction ce matin, c'est le journal L'Indépendant Express et au téléphone Carlos Ketaou. Carlos, bonjour. Bonjour Eric, bonjour Taxi FM. Merci de nous avoir rejoint Carlos et ce matin vous évoquez les effets placebo de fidélité factice, Fort-Gnassingbé, malmené en réalité par un entourage vicieux, c'est ça? Oui, au-delà des apparences, Eric, vous allez constater que de plus en plus on semble attribuer à Fort-Gnassingbé dans la foulée de cette crise une certaine sérénité qui est plutôt factice parce que on ne peut pas être un gouvernant et avoir des millions de personnes dans la rue, sur le dos, avoir une communauté internationale qui interpelle, avoir des forces de sécurité qui repriment les manifestations et se dire être serein et ne pas être concerné par cette situation. Là, on a peut-être la pierre à la place du cœur. Donc, l'apparence donne cette impression que le président de la République face à cette crise est totalement serein. Il y a d'autres qui vont jusqu'à dire qu'il est devenu le héros parce qu'il maîtrise aujourd'hui la situation, qu'il garde la main, etc. Ce ne sont que des apparences qu'on appelle l'effet placebo d'une certaine situation qui n'est pas réelle. On se voile la face. Et nous avons fait cette analyse pour un peu attribuer la responsabilité de cette indifférence à certains conseillers, à un entourage que nous attribuons ou que nous qualifions de véreux du chef de l'État, qui lui conseille des stratégies qui ne peuvent pas permettre au président de la République de jubiler véritablement à cette crise. Des stratégies du genre à prononcer des discours oiseux, des stratégies du genre à faire des déclarations qui mettent l'armée en vedette, des conseils qui vont dans un sens affronter droit dans un référendum qui est suicidaire, et aussi d'autres conseils de part et d'autre qui pourfendent une certaine opposition qui est quand même le protagoniste direct au niveau de la crise. Donc, nous disons que quoi qu'on dise aujourd'hui, la fidélité qu'on attribue à certains collaborateurs de Fort-Gnassingbé, c'est factice. Nous l'avons connu à travers certains pays, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire de Gbagbo, Yaya Jammeh, tout ça là. Quand un régime se fragilise et que le chef de l'État reste plus ou moins indifférent ou reste déterminé dans une certaine artifice, et ce sont les collaborateurs véreux et c'est cet entourage-là qui le mettent dans une situation de droit au mur. Et finalement, c'est le chef de l'État qui
paient le pot café, qui portent le lourd fardeau de la déchéance au niveau de l'État. Et nous avons mené cette analyse en citant un certain nombre de personnages et de personnalités qui, tôt ou tard, finiront par tourner le dos à Fort-Gnassingbé. Oui, vous mettez la photo notamment du général Katanga, de l'ancien ministre Trimouan, du ministre Gilbert Bawara et du ministre Madame Dogbe à la une du journal, avec bien entendu Fort-Gnassingbé. On lira l'article à la page 3 de votre journal. Vous parlez également de la marche du 13 janvier, marche du 20 janvier prochain, et la pression qui reste constante sur le régime, Carlos. Oui, les gens pensent que la pression faiblit du côté de l'opposition, que la mobilisation n'est pas à son top. Et les gens également semblent comparer de façon assez rocambolesque les marches de l'opposition et celles de venir, où on fait ce qu'on appelle de l'import-export, où on amène des camions, des cars, des bus pour transporter les militants à coût de billets de 2 000, de 3 000, de 5 000 francs. L'opposition reste déterminée, la population reste déterminée, et un peuple qui est mobilisé sans être payé, sans être invité à manger, sans être invité à prendre des billets de banque contre un peuple qui reste intéressé par des manifestations, le choix est assez clair et la pression reste maintenue. Cette pression, nous l'avons dit dans notre article, a des conséquences incalculables pour le Togo et aussi met la pression sur le pouvoir en place. Vous n'allez pas savoir qu'aujourd'hui, les recettes fiscales ont chuté, les activités économiques ont chuté et partout. Quand vous vous adressez à des commerçants, à des opérateurs économiques, mais aussi à des investisseurs, ils vous le disent clairement que la situation du Togo est très alarmante et il faut trouver rapidement une solution à la crise. Mais si dans cette situation aujourd'hui, on semble voir des gouvernants qui ne semblent pas prendre la mesure de la gravité de la situation, là, on n'a pas une vision de gouvernance. Donc la pression reste constante. Et la pression reste très 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 acerbe sur le régime de Fort-Gnassingbé. Et puis il y a ce sujet qui a retenu notre attention, Carlos, c'est par rapport donc à un Togolais qui vit en Allemagne, affaire du restaurant Maluma Dreams, Emmanuel Akakpo, victime de l'injustice du maire Henrique Olaf et sa famille. Qu'est-ce que c'est? Oui, monsieur Emmanuel Akapovi est un Togolais qui a un grand restaurant de renom qui s'appelle Maluma Dreams à Berlin. Il y a investi des centaines de milliers d'euros et il fonctionne avec son restaurant depuis plus de 17 ans et tous les Togolais apprécient ce restaurant, mais aussi les Européens qui font un tour à Berlin, la capitale allemande. Mais depuis un certain temps, il y a eu une procédure judiciaire engagée par les propriétaires de ce restaurant, qui, à un moment donné où ils ont trouvé que le restaurant avait le vent en poupe, lui ont demandé de ne plus continuer et de lâcher ce restaurant. Donc la procédure judiciaire est engagée. Monsieur Emmanuel Akakpo est allé dans plusieurs sens en négociant, en décidant de faire un règlement à l'amiable, en interpellant le maire de la ville, mais ça n'a pas été le cas finalement. Il a été expulsé après avoir investi dans un restaurant depuis 17 ans. Donc face à cette situation d'injustice, il a lancé un cri de peur non seulement à l'endroit de la communauté internationale, la presse nationale et internationale, mais aussi à l'endroit des autorités togolaises qui, à ce jour, n'ont pas daigné répondre à son cri de cœur. Aujourd'hui, Emmanuel Akakpo et son restaurant sont dans la rue à Berlin, et les employés sont également dans la rue. Donc ils continuent de mobiliser les populations autour d'une cause qui est légitime. D'autres parlent des attitudes de racisme, ou d'autres encore disent que c'est des attitudes de cupidité de la part des responsables de ce restaurant. Mais dans tous les cas, Emmanuel Akakpo continue d'appeler au secours par rapport à sa situation à Berlin. Très bien, on lira l'article dans votre journal L'Indépendant Express dans les kiosques ce mardi. Merci beaucoup Carlos Ketou. Merci Eric, très bonne émission et bonjour à tous les auditeurs de Taxi FM. Bonne journée. Bonne journée.
Taxi FM, la seule radio d'information continue. Et donc, dans les kiosques ce mardi, vous l'avez remarqué, vous avez le quotidien Liberté, le bi-hebdomadaire L'éveil de la nation, le bi-hebdomadaire L'Alternative, l'hebdomadaire Le Médium, l'hebdomadaire L'Indépendant Express et le bimensuel Togo. Je rappelle le thème de notre discussion tout à l'heure à l'antenne sur le 93, 96, 99, 99. C'est par rapport donc à l'actualité politique au Togo, avec beaucoup plus les événements du week-end dernier, les appels incessants des partisans de Faure Gnassingbé au référendum. Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition, déclare lui qu'ils empêcheront la tenue de ce scrutin, en tout cas que le référendum n'aura jamais lieu au Togo. Doit-on aller à ce référendum ou privilégier carrément le dialogue appelé par tous les acteurs depuis plusieurs mois déjà? Quelle est votre analyse, votre commentaire sur le sujet? Vous nous appelez sur le 93, 96, 99, 99. Écoute, ça s'est passé hier soir chez Super Nike. Alors, si vous deviez écrire un livre sur votre vie, quel serait le titre de ce fameux livre? Je me rappelle un peu de la réponse de Prince. C'était quoi? Ah ouais. C'était quoi C'était comment larguer poliment. J'ai cherché, j'ai pas encore trouvé. Comment larguer poliment. Franchement, ce gars, il doit être interné. Alors, Joël, pour elle, c'était la chevauchée. Ouais, la chevauchée. Justement, c'est carrément un devoir de dissertation. Hein. Eh ouais. T'imagines tout ce qu'on peut chevaucher. Hein. Qu'est-ce qu'on peut chevaucher? 2 heures. Dissertation. Ça, c'est un casse-tête, hein. Non, même si on te donne 10 heures, tu peux pas donner la réponse aujourd'hui. Job, c'était ta réponse, c'était quoi? Ma vie, la détente. Justement. Ma vie, la détente. Plusieurs sens. Non mais les gars, ils sont dingues, hein, franchement. La détente de quoi? Retrouvez toute l'équipe de Super Mike ce soir à partir de 19h05 sur Taxi FM. Profil et perspectives sur Taxi FM. Vous êtes entrepreneur, responsable d'association, syndicat, star ou opérateur dans tous les domaines. Radio Taxi FM allume ses phares sur vous. Pour vous découvrir davantage. Profil et perspectives. Conception et présentation, Jean-Marie Leblanc. Chaque mardi, 15h-16h. Une nouvelle émission à la rentrée sur Taxi FM. Droit et justice, c'est le quotidien de la justice au Togo. La situation des droits de l'homme, les domaines d'intervention des avocats, les missions du juge, les contentieux administratifs, etc. Droit et justice, c'est avec des chroniques sur les arcanes du palais tous les mardis de 16h à 17h avec Hugues Vignon-Atikbo. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. C'est annoncé, l'antenne est à vous maintenant, 93, 96, 99, 99. Nous parlons politique avec les événements du week-end, les manifestations du parti au pouvoir unir et celle de l'opposition, beaucoup plus la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Les partisans de Faure Gnassingbé réclament le référendum pendant que Jean-Pierre Fabre déclare que la coalition empêchera la tenue de ce scrutin. Alors, doit-on aller à ce référendum ou privilégier le dialogue? 93, 96, 99, 99. Notre premier auditeur ce matin, allô? Alors, bonjour, monsieur Eric. Oui, bonjour, mon grand citoyen, comment allez-vous? Oh, ça va, monsieur Eric. Eric, j'adore beaucoup. C'est monsieur? C'est monsieur Hassan, depuis Djolé. Très bien. Monsieur Hassan, nous vous écoutons. Oui. Ce n'est pas Jean-Pierre Fabre qui va empêcher, comment l'appelle-t-on, le référendum. Il faut aller aux discussions. C'est le peuple même qui réclame ça. Jean-Pierre Fabre n'est qu'un bouc émissaire du peuple togolais. Même sans Jean-Pierre Fabre faire ça, nous n'allons pas accepter ça.
Il faut aller à la table de dialogue et des discussions concrètes, sincères. Parce que nous sommes malheureusement ici de la diaspora. Moi, je suis un Burkinabé. Depuis 90, ce qui se passe au Togo, nous, on a vu de nos propres yeux. Donc, il ne faut pas... Il avait dit entre-temps que c'est dit, il n'a pas fait vrai. Il n'a pas menti. Comment dans cette situation on va aller au référendum? Et pour voir, depuis 90 jusqu'alors, les enfants ont donné des... le peuple togolais est aguerri Monsieur Hassan. politique. Monsieur Hassan. Donc, c'est une discussion sincère. Monsieur Hassan. Bon, il faut Monsieur Hassan, le pouvoir en place. Est-ce que vous nous écoutez, Hassan? Hassan, est-ce que vous nous recevez? Oui, je vous reçois. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle du référendum, c'est aussi une disposition constitutionnelle. C'est les textes qui le prévoient aussi. Voilà. Bon, ok. Mais le référendum, je ne comprends pas. Dans cette situation actuelle-là, le mot référendum, là, que tous les partis politiques comme ça de leur tête. Parce que le référendum, c'est mettre le pays à faire à ça. Il faut qu'on se dise avec Eric. Vous n'êtes pas ça, vous connaissez, vous êtes Togolais, vous connaissez le Togo. C'est le pouvoir même qui veut créer une guerre civile. Ce n'est pas l'opposition. Non, la guerre civile, là, on n'en veut pas chez nous, ici au Togo. On n'en veut pas. Bon, pourquoi ils décident au référendum? Regardez ce qui s'est passé à Kara la fois passée. Regardez ce qui s'est passé à Kara. On a des informations. Parce qu'au Togo, ici, même les bandits à demain sont devenus des enquêteurs. Si bien qu'on n'arrive même pas. Vous voyez, il faut aller aux discussions sincères. D'accord. Je suis sûr qu'avec Alpha Condé et puis le président ghanéen, on va trouver une solution. Ou soit, tout simplement, ce que moi je vais ajouter à l'opposition aussi, c'est le fichier électoral. Le fichier électoral. Même si on va, ouais, parce que c'est très sale. La question on va dire, de réforme électorale également bien inscrite dans la demande de l'opposition. Merci beaucoup Hassan, merci de nous avoir appelés. Pour vous, il faut privilégier le dialogue, mais pas n'importe quel dialogue. Le dialogue sincère et laisser de côté le référendum. 93, 96, 99, 99. Notre second auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour, monsieur Eric. Bonjour, mon cher grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Ça va très bien. C'est monsieur? C'est Ariel depuis Slabado. Ariel. Oui. Nous vous écoutons, Ariel. Bon, par rapport au fichier électoral, comme vous le dites, le référendum, les locales, les législatives, c'est quelque chose de constitutionnel. Oui. On doit le faire. Mais comme l'opposition dit que le fichier électoral est corrompu. Pas bon, oui. Donc, pour est-ce qu'on peut régler le problème du fichier électoral? C'est à la CENI. Ils n'ont qu'à aller là-bas et régler les choses là-bas. Même si on va transporter le fichier électoral pour aller dans un autre pays, pour aller régler ça, ils n'ont qu'à le faire. Mais la CENI a commencé les choses. Ils n'ont qu'à faire quelque chose. Ils n'ont qu'à voir le problème en Côte d'Ivoire. L'opposition refusait tout, mais on a organisé le référendum dans certains partis, les gens n'ont pas voté. Mais ça passe. Mais ils doivent mettre un peu de l'eau dans leur vin. Alors, Ariel, sur la question du référendum, vous pensez qu'il faut maintenir ce cap-là? Oui. C'est le peuple. Si le peuple est derrière eux, pourquoi avoir peur du référendum? Ils ne devront pas avoir peur si le peuple est vraiment derrière eux. D'accord. Très bien. Ariel, merci beaucoup de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. On en profite pour saluer tous nos amis qui nous écoutent au niveau de Sagado. Vous nous appelez sur le 93 96 99 99. Nous sommes sur Radio Taxi FM Lomé à l'heure de Taxi Média Show. Allô? Monsieur Eric. Bonjour, comment allez-vous, mon grand citoyen d'État? Ça va très bien, c'est Yacine depuis Adewi. Yacine, nous vous écoutons. Oui, bon, à propos du référendum, bon, il faut que les gens comprennent quelque chose. L'opposition n'a pas peur du référendum. Mais on sait comment l'issue des élections, c'est-à-dire, se passe au Togo ici. À chaque élection, il faut dire que ceci s'est passé frauduleusement, Donc, moi, si le gouvernement veut maintenir vraiment le référendum, il faut qu'il revoie le cadre électoral. Toutes les erreurs qui
choses qui font partie des élections. Il faut qu'il les corrige tous. Alors, s'il faut revoir le cadre électoral, excusez-moi Yacine, il va falloir que l'opposition parlementaire accepte siéger au niveau de la CENI. Or, Jean-Pierre Fabre a assuré encore ce week-end qu'ils n'iront pas à la CENI. Oui, le problème est quoi? Le problème est que jusqu'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas encore de choses cherché à revoir le cadre électoral. Si aujourd'hui le gouvernement décide, bon, on va revoir le cadre électoral, bon, venez à la CENI. Et si, attention, que l'opposition refuse, on va dire que l'opposition est de mauvaise foi. D'accord. Il faut que le pouvoir décide de revoir le cadre électoral. Et en donnant cette déclaration, si l'opposition refuse maintenant d'intégrer la CENI, là on va voir, mais la CENI qu'ils ont proposé, c'est pour le référendum et les élections locales. Alors que le problème du BAC est là. Il faut qu'ils cherchent à régler ça d'abord. Alors, il faut peut-être préciser qu'au référendum, on interrogera le peuple sur la proposition telle que faite par le gouvernement à l'Assemblée nationale l'autre fois. Ce n'est pas sur le retour à la Constitution ou non. Écoutez, Yacine... Là-bas aussi, il y a un problème. Parce que le problème est quoi? Ce qu'il veut amener au référendum, que ce soit oui ou non, le pouvoir lui profite. N'est-ce pas? Dans les deux cas. Dans les deux cas, le pouvoir profite. Donc, s'ils veulent vraiment aller au référendum, il faut qu'ils revoient le cadre électoral et maintenant amener la Constitution de 92 là pour que la population décide si vraiment on veut ou pas. D'accord, très bien, ça c'est votre avis. Merci beaucoup Yacine, merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Nous saluons tous nos amis d'ADEWI qui nous écoutent ce matin. 93, 96, 99, 99. Nous sommes sur Radio Taxi FM. Notre quatrième auditeur ce matin. Allô? Allô? Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour. On a de la peine à vous écouter. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Monsieur Yacoubou, votre voix est faible et donc nos auditeurs ne pourront pas vous écouter. Nous, on vous écoute parfaitement, mais les auditeurs ne peuvent pas vous écouter. Vous nous rappelez sur le 93, 96, 99, 99. Allô? Un autre auditeur, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? Monsieur Hakim. Monsieur Hakim. Nous vous écoutons, Hakim. Bien, voilà. Mon avis est tellement simple. Hein. Oui. Quel que soit je suis, même si les négociations aboutissent, il va falloir aller au référendum. Bon, moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas rentrer dans cette logique. Il y a une chose qui est sûre, c'est que les négociations ou bien les discussions peuvent aboutir ou ne pas aboutir. Bon. Si les négociations n'aboutissent pas, si les discussions n'aboutissent pas, qu'est-ce qu'il faut faire? On va rester là bloqué? C'est pas possible. Donc, c'est pour cela que, quel que soit Alpha, il va falloir aller au référendum. Que les discussions aboutissent ou pas. Parce que la voie parlementaire, on ne peut plus revenir faire, comment on l'appelle là, on ne peut plus ramener la proposition de loi, quelque que ce soit selon les règlements. Donc il va falloir forcément aller au référendum. Maintenant, il faut que les gens aussi comprennent que lorsqu'on va aux discussions, on donne un peu, on lâche un peu, et puis bon, le Togo avance. Et en même temps, Hakim, excusez-moi, Hakim, il y a aussi une certitude. Aller au référendum, est-ce que ça réglera le problème si les acteurs ne s'assiedent pas pour discuter? Bon, c'est pour cela que je dis que en allant aux discussions, ayons à l'esprit que on perd et on gagne. C'est le Togo qui avance. Si au cours des discussions ça marche, on rend grâce à Dieu. Mais il va falloir, le pays ne peut pas être bloqué parce qu'un certain nombre de personnes ne voudraient pas ceci ou cela, quoi. Bon, donc il faut toujours avoir à l'esprit le référendum. D'accord, très bien. Parce que c'est cela qui va permettre aux gens de savoir que, bon, ok, si ça ne marche pas, ils seront obligés d'aller. Mais ils n'ont qu'à donner, c'est le Togo, ils tombent pour le Togo, quoi, voilà. Parfait. Mais écoutez, merci beaucoup, c'est votre avis, on le respecte bien entendu, hein, monsieur Hakim. Merci de nous avoir appelés. Appelez-nous sur le 93 96 99 99. Nous sommes sur Radio Taxi FM Lomé. Merci pour votre confiance légendaire. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous, mon cher grand citoyen d'État? Ça va bien, c'est Tonton Lajoie. Tonton Lajoie. De Kégué. Quel est votre vrai nom?
Excusez-moi, tonton. Mon vrai nom, oui, c'est Ati Kossi. Monsieur Kossi, nous vous écoutons. Oui. Très bien. Bon, la voie référendaire, comme on le dit, après le résultat du dialogue, quel que soit le résultat du dialogue, qu'on soumette le résultat du dialogue au peuple, pour que le peuple décide du résultat du dialogue. Ça veut dire qu'il faut d'abord aller aux discussions politiques, après, on pourra venir au référendum, comme le président l'avait dit. Et maintenant, et maintenant, le résultat, le consensus, les décisions prises, on soumet ces décisions au peuple. Oui, monsieur Kossi. C'est adoptable ou pas? Oui, excusez-moi, monsieur Kossi, mais si les acteurs politiques s'entendent au cours d'une discussion politique, le mieux, est-ce que il ne faudrait pas retourner plutôt le test à l'Assemblée nationale pour que cela soit voté? Non, l'affaire de l'Assemblée nationale est déjà passée. Ah oui. Disons la vérité. Qu'on cesse de distraire les gens. La fois passée, on a vu le peuple. On sait maintenant ce que c'est que le peuple. Quand les gens se lèvent pour les gaillards, les intellectuels, pour dire qu'ils ne connaissent même pas les articles de leur charte et la constitution, et ils se disent que le peuple, on en a marre. Libérez-nous, pour que chacun va casser ses occupations. D'accord. Très bien. L'opposition a pris, le peuple en étau. L'opposition bloque, on voit maintenant que c'est l'opposition qui bloque tout. D'accord. Libérez-nous. Très bien. Monsieur Kossi, merci beaucoup. On a compris le fond de votre pensée. Passez une excellente journée. 93, 96, 99. Nous sommes sur la radio Géniale. Notre 6e auditeur. Allô? Allô, bonjour, c'est M. Komlavi. Monsieur Komlavi, comment allez-vous? Je vais bien. Nous vous écoutons. Oui, je pense que le peuple a encore parlé. La voie référendaire est légale et légitime. Et ce qui attend les Togolais, c'est ça. Parce que le peuple veut le dialogue. Et la politique aussi veut le dialogue. Maintenant, les préalables quand l'opposition a imposé au gouvernement avant d'aller au dialogue, le gouvernement a fait des efforts en ce sens, libérant même des gens qui ont commis des crimes au vu de tout le monde. On a libéré, mais l'opposition dit aussi qu'il ne s'est pas satisfait pour le moment qu'il y a encore des gens qui doivent libérer, qu'on doit libérer les gens des Sandy, qui sont partis depuis après de marcher, depuis plus de 5 ans. Maintenant, le peuple a pris un otage. Donc, c'est ça qui pourrait dépasser. Il demande si c'est que le dialogue ne peut pas tenir, malgré tous les efforts que le gouvernement fait. Donc, allons au référendum pour nous décider des partis. Et je parle, rien n'est gagné. L'opposition peut gagner aussi au niveau du référendum. Alors, aller au référendum, ça supposera la fin de la crise politique au Togo? Ça va départir. Les gens, tout le monde entier sera que le peuple a décidé que dorénavant c'est comme ça va se partir. Et tout le monde va s'arranger. Mais jusqu'alors, nous avons espoir qu'il y a encore une place pour le dialogue. Et je pense que c'est en ce sens qu'on appelle vraiment à l'opposition d'accepter, aller au dialogue. Et vu l'effort que le gouvernement a déjà fait, on ne peut pas libérer tout le monde. Plus on fait de communiquer, on va le libérer au nom de la politique. On ne peut pas le libérer. Écoutez, monsieur Komlavi, aller au dialogue avant d'aller au référendum. D'accord. Le référendum, ça c'est pour eux. Merci, monsieur Komlavi, merci beaucoup. 93, 96, 99, nous sommes sur Radio Taxi FM, le meilleur à l'heure du Taxi Média Show. Le débat ce matin porte sur l'actualité politique au Togo avec la revendication finalement aussi des militants du NIR. Les militants du NIR qui réclament le référendum. Ils s'adressent donc ainsi au président de la République pendant que Jean-Pierre Fabre déclare qu'ils empêcheront la tenue de ce scrutin. Alors, notre question ce matin, doit-on aller finalement à ce référendum ou privilégier les discussions politique telle qu'annoncée depuis plusieurs mois maintenant? Vous nous appelez sur le 93 96 99. Notre 7e auditeur, allô? Allô? Oui, monsieur Kolani, comment allez-vous? Je me porte bien, monsieur. Bonjour. Vous savez, moi, il faut que le parti, parce que leur réforme, c'est pas pour l'opposition, c'est pour le peuple togolais. Si aujourd'hui vous êtes au pouvoir et vous avez une opposition qui réagit, il faut dire merci. Sinon, si le peuple même se lève, c'est autre chose. Mais aller au référendum avec quel texte? C'est parce que le parti au pouvoir sait bien que si on allait aux discussions, il y aura consensus, et ce texte ira à l'Assemblée. Et quand on va voter, la seule chance qu'on peut donner encore au chef de l'État, c'est que le mandat actuel doit être comme son premier mandat, et il a la possibilité d'aller en 2020. Mais si on fait le référendum, ce qui veut dire on fait notre 5e République, et il a le pouvoir, dans la chance d'aller en 2020 et en 2025. C'est leur calcul. Mais il ne faut pas qu'on nous prenne comme des imbéciles. Bien sûr, vous avez une opposition que vous êtes en train de blaguer.
Mais il y a un peuple là qui s'exprime dans les urnes. Bien qu'on le vote dans les urnes, et jusqu'à présent, ne trouve pas celui qui va concrétiser leur victoire, ils n'ont qu'à se méfier. Non, la déclaration doit être terminée comme Jenny le dit. Ça va être terminé, mais c'est le peuple qui gagnera. Ils n'ont qu'à le mettre en tête. Vous n'allez pas faire des calculs comme ça en pensant que le pouvoir vous appartient parce que vous avez l'argent et vous avez les moyens. Vous estimez, M. Koulani, vous estimez que si les gens réclament à corps et à cri le référendum aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont une autre idée derrière la tête, c'est ça? C'est des calculs. Et quand on va au référendum, on a la 5e République. Oui. Et le chef de l'État, ça veut dire tous les mandats qu'il a fait, ça fait 0. Oui. C'est tout le calcul. Parce qu'ils savent maintenant que l'opposition accepte le dialogue. Donc, ils étaient les premiers à demander le dialogue. Ils étaient les premiers. Maintenant que l'opposition accepte, parce que quand l'opposition a fait tout ça, vous avez écouté les chanceliers, les puissances, ils vont dire, c'est dans les urnes qu'il faut aller s'exprimer, mais on prendra comme ce mandat, le premier mandat, il ira en 2020. Ça a été clair avec l'opposition, parce que je ne peux pas dire la vérité au peuple. Maintenant, le parti au pouvoir, comme il ne commence pas à prendre le poids de en train de prendre encore la force, veut maintenant aller au référendum. Pour biaiser, c'est tout les calculs. On les connaît, mais je l'ai dit, métier, ils n'ont pas ce métier, parce que ce peuple n'est pas bête. On est au 21e siècle. Merci pour l'émission. Monsieur Koulani, merci beaucoup, merci de nous avoir appelé, d'avoir pu exprimer votre point de vue. C'est votre point de vue et nous le respectons. 93, 96, 99, 99. Et nous avons un autre auditeur au bout du fil. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur? Monsieur Kofi Amadaoum. Monsieur Kofi, nous vous écoutons. J'étais très content d'entendre ce matin qu'au Togo, les Togolais sont deux. Il y a des Togolais qui réfléchissent avec la tête et certains qui réfléchissent avec le ventre. Non. Comment est-ce qu'il y a des gens qui peuvent réfléchir avec le ventre, monsieur Kofi? Je vais m'expliquer. Allez-y. Je demande que ce que l'UNIR souhaite à leur référendum, c'est bon. Mais je leur demande également de prendre le courage à deux mains pour pouvoir mettre dans la constitution togolaise que le Togo n'est plus une république et qu'elle est une monarchie. C'est ce qu'ils voulaient. Alors qu'on les encourage de foncer à tête baissée et d'écrire dans la constitution togolaise que le Togo n'est plus une république, qu'on en passe. Pourquoi vous dites ça, monsieur Kofi? Non, attendez, ne partez pas de sitôt. Pourquoi vous dites que le Togo est une monarchie? Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on mette dans la constitution que le Togo est une monarchie? On pense, les gens réfléchissent qu'il fallait soutenir une famille pendant des années au pouvoir. C'est quoi? On nous demande de ne pas accumuler celle du papa au fils. Mais on continue à faire tout pour maintenir ce régime. Il n'y a personne dans l'Uni qui peut pouvoir remplacer valablement cette famille. Alors la ligne qui se dégrade, voilà, elle est même coupée. Monsieur Kofi, en tout cas, on a compris le fond de votre pensée. Merci de nous avoir appelé. 93, 96, 99, 99. Un autre auditeur, allô? Oui, finalement. Bonjour, monsieur Eric Gator. Monsieur Donné, comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Ça va très bien. J'imagine que vous avez pas mal de soucis à rentrer en ligne. Nous vous écoutons, monsieur Donné. Ce matin, quand j'écoutais les prédécesseurs, beaucoup me font rire. Moi, je dirais qu'ils sont... Non, monsieur Donné, attendez. Nous avons posé une question, répondez à la question, faites fi de ce que les autres ont dit. Ok, je vais toujours dire. Ceux qui parlent de voix référendaire ou du référendum sont tous des voleurs à ce pays. Vous comprenez? Parce qu'ils savent que déjà, ils vont gagner les élections. Parce que le problème au Togo jusqu'à présent, c'est les élections. Le vol des élections. Depuis qu'on ici, mais le gouvernement n'a jamais gagné. Il ne gagnera jamais aussi une élection dans ce pays. Ça, c'est clair. Alors, tous ceux qui parlent de voix référendaire ou du référendum sont tous des voleurs. Non, mais monsieur Donné, on va contrôler un peu le langage, excusez-moi. Nous allons être dans la sobriété. Oui, non, soyez... Non, attendez. Monsieur Donné, soyez calme, restez posé, parce qu'on est en train de vous écouter, mais vous risquez de ne pas être entendu. Restez calme et exprimez votre point de vue. Et vous allez choisir les mots très bien. Allez-y. Voilà, parce que nous sommes en crise. Une fois que nous sommes en crise, il faut aller à une négociation. Et je précise, avec des médiateurs. Parce que les négociations, on en a plus de 27 dans ce pays. Avec des médiateurs, de 4 même, il faut 4 ou 5 médiateurs pour pouvoir appuyer les compromis qui se sont dégagés lors de ces négociations. Parce que le référendum, actuellement, quand on va faire le référendum, les jours à venir seront plus durs qu'aujourd'hui. Ça, c'est clair et net.
sous le soleil. Ah bon? Pourquoi? Oui, attends. Vous estimez que le référendum ne va pas régler le problème de la crise aujourd'hui? Mais attends, tu me fais dire, quand tu poses la question, ça veut dire, depuis quand les élections ont réglé le problème au Togo? Je ne suis pas présent. Depuis que vous êtes né, dites-moi, depuis quand les élections ont réglé le problème au Togo? Mais, bonne journée, mon cher ami. Bonne journée, Donné. Merci de nous avoir appelé, d'avoir pu exprimer votre point de vue. Passez une excellente journée, donc. 93, 96, 99, 99. Nous sommes sur la radio Génial. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà diminuer le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Vous pouvez nous écouter parfaitement dans le combiné. C'est quel grand citoyen d'État qui nous appelle? Oui, c'est M. Komi. Monsieur Komi, très bien, nous vous écoutons. Oui. Je voulais un peu revenir sur les propos de mon prédécesseur, là, celui qui dit que le Togo, il faut vraiment, le Togo c'est une monarchie, il n'a pas menti. Sauf qu'il dit que non, on n'a qu'à aller au référendum. Bon, le gouvernement n'a qu'à mettre ça dans les discussions. Quand nous allons arriver sur les lieux, on va dire que bon, le problème du référendum et on verra ce qu'on va faire. Mais ce n'est pas le fait de dire qu'on ne va plus aux négociations, il faut aller au référendum comme ça, avec quel CENI, avec quel fichier électoral. Quelle élection on n'a jamais fait dans ce pays et on a trouvé quel résultat. On a vu des militaires qui ont pris des unes courir dans ce pays. Est-ce qu'on a dit quelque chose à quelqu'un? On a fait. On n'a rien dit. Là, si on veut aller aux élections, il faut vraiment s'asseoir. Pour discuter. Il faut aller aux négociations. Ceux qui disent d'aller aux négociations, on va aux négociations d'abord et puis après, on met ça dans le sujet, on dit bon, on va aux élections, on va aux négociations, on va aux élections comme ça en l'air, sur les électeurs. Pour vous, ça ne réglera pas le problème. Ça ne réglera pas le problème. Donc il faut des discussions politiques au préalable. Oui. Il faut instaurer ça dans la discussion là-bas, là où ils vont se retrouver, ils vont dire bon, et nous on vous propose d'aller aux élections. Il n'y a pas de souci, mais se lever comme ça, dire que ouais, on va aller aux élections. Et ils ne sont plus les seuls dans le bateau. D'accord. Monsieur Komi, merci beaucoup. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. On en profite pour saluer toute la communauté de Baie-Kouta ce matin. Notre dernier auditeur, allô? Il est reparti. Nous avons encore une place pour un auditeur dans notre sympathique taxi. La température est optimale à bord. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Théodore depuis Abalakolo. Monsieur Théodore, nous vous écoutons. Sincèrement, je voudrais savoir à quel jeu l'opposition joue. La question est posée parce que je me demande si vraiment c'est le changement qu'on veut, il faudrait qu'on aille directement. C'est-à-dire, entre-temps, on proposait que les députés étaient appelés pour pouvoir essayer de réfléchir. Ils ont décliné. Maintenant, je ne sais pas si c'est le départ de force qu'ils veulent ou bien c'est le changement. Parce que si c'est le changement, vraiment, ça peut venir à petits coups. C'est-à-dire qu'il faut accepter. Même si c'est avec le gouvernement demande à ce qu'ils puissent discuter. Ils n'ont qu'à y aller. Maintenant, s'ils discutent et peut-être qu'ils ne s'entendent pas, ils reviennent. Ils peuvent tenir des conférences de presse, informer les gens que c'est ça. Visiblement, M. Théodore, visiblement au niveau de l'opposition, en tout cas au niveau de la coalition, on ne refuse plus le dialogue. Mais oui, entre-temps, c'est maintenant. Vous voyez, entre-temps, ils refusaient le dialogue. Oui, bien sûr, au début. Oui. Maintenant, c'est comme par rapport aux événements, l'opposition marche par rapport à ce qui se passe. C'est ce que je ne comprends pas. Vous voyez, parce que, écoutez, quand on parle de 14, on a plus de 100 choses et quelques partis politiques. Bien sûr, oui. Même si on prend les 14, là, je ne sais pas c'est quel pourcentage ça prend. Même si à ce jour, on dit référendum et ils ne vont pas. Les 90, je suppose, ils vont, ils participent. Moi, je ne vois pas ce qui se passe. Moi, ce que je demande à l'opposition, de faire attention pour que les choses puissent avancer. Si moi, ce que je dis comme conclusion, c'est que je comprends que les gens veulent que fort parte. Sinon, s'il y a les réformes, ça veut dire que les réformes signifient qu'il y a tout est mis en place. La CENI, tout est propre, c'est-à-dire qu'ils vont tout arranger, ils vont se préparer alors pour aller aux élections. Même si Fort veut faire 3 mandats encore, ils peuvent les battre aux élections. Moi, c'est ce que je veux. Je veux qu'ils pensent comme ça. Au lieu de dire, il doit partir, c'est comme le débat est déplacé. D'accord. Le pouvoir cherche toujours également à être au pouvoir. Je ne sais pas qui va chercher d'un jour à l'autre descendre facilement.
Non, ce n'est jamais arrivé nulle part. Ce n'est jamais arrivé nulle part. D'accord. Voilà. Monsieur Théodore, oui. Pour conclure, parce qu'on doit Pour conclure, je dirais simplement que l'opposition n'a qu'à aider le peuple togolais. Mais ils doivent compter également sur l'aide du pouvoir. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Théodore, merci de nous avoir appelés. Merci beaucoup pour avoir émis votre point de vue que nous respectons bien entendu comme tous les autres points de vue des auditeurs. Merci à vous tous qui avez participé donc à ce débat ce jour. Et c'est la fin de Taxi Media Show. Nous remercions donc monsieur Théodore, monsieur Komi, Doné, Kofi, Kolani, Comme la vie, Kossi, Tonton la joie, disait-il, Hakim, Yassine, Ariel et Hassan qui était le premier à nous appeler et nous appelait de Djidjolé. Merci à vous tous. Demain, ce sera la libre antenne. Vous avez le choix en ce moment d'évoquer le sujet qui vous semble important. Vous nous direz aussi ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, parce qu'il y a toujours des difficultés dans le quartier, dans le coin du pays et dont le doté n'est pas forcément au courant. Merci à Emmanuel Afanyagbe qui a assuré la coordination technique ce matin. Vous le retrouverez tout à l'heure juste après nous pour la suite et la fin de la matinale. À 9h, la salle de rédaction vous retrouvera pour le bulletin d'information. Et puis à 9h10, Joël Roniglo pour le journal à Névé. Moi, je vous retrouve à 11h avec mes confrères pour le décryptage de l'actualité socio-politique de notre pays. Il y a le journal L'Union pour la Patrie, qui est aussi dans lequel ce matin on vient de la voir. Le confrère évoque donc les récurrentes plaintes dues aux nuisances des églises bruyantes. Une police des cultes est désormais opérationnelle. Objectif, plancher sur les mesures de coercition en cas de nécessité. Le patron de ce, je dirais, service, c'est le chef d'escadron, Belei Bidianis. Sa photo est la une du journal L'Union pour la Patrie ce matin. Puis, pour composer son personnel électoral, la CENI recrute pour 5032 postes un emploi temporaire. Vous lirez tout cela dans le billet hebdomadaire L'Union pour la Patrie aussi dans les kiosques ce matin. Merci à vous. On se retrouve un peu plus tard. Appelez-moi Eric Gato. Passez une excellente journée. Au revoir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM. Musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM.